Coucou les mams, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de Maman Ambre. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de comment m'est venue l'idée d'avoir un bébé. Alors, il faut savoir que je ne savais pas si un jour ce désir viendrait. Ça n'était pas quelque chose qui était dans ma tête ou qui était un rêve depuis toute petite. J'ai grandi dans une très grande famille avec 10 frères et sœurs. J'étais la 4e. Et je savais ce que c'était de s'occuper d'un enfant. Le sacrifice, les difficultés, la fatigue du quotidien. Je l'ai vécu avec ma maman, puisque quand on est une famille nombreuse, il faut savoir que les plus grands aident les plus petits et des fois c'est très très difficile aussi pour eux à vivre. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai bien réfléchi à chaque envie, où je me suis préparée comme pour faire un marathon. J'ai fait des études dans la petite enfance. J'ai obtenu un diplôme aussi d'un CAP accompagnant éducatif, petite enfance. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai vraiment beaucoup appris sur le développement de l'enfant, sur les soins, tout ce qui était au niveau des neurosciences, savoir à quel âge un enfant est un raisonnement, qu'est-ce qu'on peut lui demander à cet âge, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, comment l'accompagner au mieux. Voilà, et je me suis dit, toutes les mamans devraient passer par cette formation avant d'avoir un enfant. On en apprend tellement sur la petite enfance. Je dis ça, je n'étais pas encore maman. Du coup, durant 5 ans, j'ai exercé en crèche et au domicile des parents pour garder les enfants et les accompagner dans leur quotidien de parents. J'étais semi-auto-entrepreneuse car j'étais rémunérée par la page ou le CESU. C'est un organisme de l'URSSAF. Il y a 27 ans, l'envie d'avoir un bébé est arrivée. C'est en début 2021. Ça m'a pris d'un coup. Cette envie omniprésente d'un bébé. Certes, je me suis préparée dans un marathon, mais c'était pas sûr que je passe à l'action. C'était vraiment, je savais pas si ça allait venir cette envie ou pas. Du coup, moi travailler dans la petite enfance c'est mon rêve, mais avoir un enfant c'était pas mon rêve. Maintenant il faut convaincre le futur papa. Cela fait 3 ans que nous sommes ensemble et très bien dans cette relation et cet équilibre. Déplacement, travail. Alors lui il est en déplacement très fréquemment. Moi j'étais toute la semaine on va dire toute seule, mais je faisais mes activités. Lundi j'allais à la piscine, le mardi ou le jeudi j'avais sophrologie et après j'allais voir des amis, on mangeait ensemble avec mes anciens colocs des fois aussi. Vraiment une petite vie classique, peinard, mais voilà, il vint ce moment où il manquait quelque chose, où j'avais besoin de transmettre mon amour, mes connaissances et avoir un petit bébé à moi. Les enfants des autres, entre guillemets, j'avais besoin de plus. Alors c'est là qu'après, on va dire au mois de mai 2021, après de longues discussions avec le papa, réfléchir sur tous les sujets, on était en train de chercher une maison à ce moment-là. On était aussi sur d'autres projets, mais ça faisait déjà plus d'1 an qu'on était en train de chercher une maison, mais on ne trouvait pas. Du coup, là, on essaye les tentatives d'une grossesse au mois de mai, et au mois de fin juillet, je tombe enceinte. Ça a été très rapide finalement. Au bout de 3 mois, j'avais téléchargé l'appli Mon Agenda ou Mon Calendrier, je me souviens plus, Mon Calendrier je pense. Il y a Flo aussi qui fait ça, pour pouvoir avoir un bébé, de connaître ses cycles et tout. Et voilà,
j'ai téléchargé une super application. Bon, c'est celle-ci. Après, du coup, j'étais sur la grossesse. J'avais trop idéalisé cette grossesse. Oui, c'est ce que je me disais. La réalité de ma grossesse était que 4 mois, pendant 4 mois, les nausées et mal de tête tout en travaillant. Oui, c'est vrai que surtout les 3 premiers mois où je pouvais rien dire, j'étais avec les enfants. Voilà, je faisais le ménage aussi, le repas, et je voulais pas dire aux parents. Voilà, c'était pour, je sais pas, je me sentais pas, du coup je leur ai pas dit avant les 3 mois. Mais à mon entourage, oui, je l'avais dit. Ensuite, à partir du deuxième trimestre, ça allait mieux, parce que voilà, c'était dit aussi, mais quand même les émotions négatives décuplées avec les hormones. Heureusement, les psys existent et cela m'a beaucoup aidé sur ces peurs du futur de mon rôle de parent. Ah oui, ça c'était vraiment chouette d'avoir été accompagnée par une psychologue. D'ailleurs, elle s'appelle Alexandra, si elle passe par là. Et, euh, et vraiment, je conseille à toutes les mamans, soit une psy, soit une accompagnante parentale aussi, si elle peut le faire, ou une doula. Voilà, il y a vraiment pas mal de professionnels, une sophrologue aussi. J'ai pris rendez-vous avec une sophrologue. Il y a vraiment plein de choses à mettre en place pour que cette période soit vraiment sacralisée, que vous soyez bien entourés. En tout cas, moi, pendant la grossesse, c'est ce que j'avais essayé de faire, même si des fois, c'était pas simple. J'étais quand même assez bien entourée. Après le troisième trimestre, à partir, oui, du sixième, début du septième, ouais, j'ai eu un accident de voiture. Là, je travaillais encore à ce moment-là. C'est vrai que oui, on s'en rend pas compte, mais sur notre première grossesse, on veut rien qui change. On veut continuer le travail, en même temps faire le bébé. On va être de partout. Et c'est vrai qu'en même temps, on avait la maison à acheter. Du coup, il fallait les 2 salaires. Et voilà, vraiment, ça tombait vraiment très rapide. J'ai eu mon accident et un mois après, on avait fait la demande, mais tandis que j'avais encore mes contrats, c'est passé. Voilà, une voiture m'est rentrée dedans par l'arrière. Je conduisais, j'étais à l'arrêt et la voiture derrière ne s'est pas arrêtée. Voilà, j'étais entre deux clients. J'allais chercher les enfants à l'école et avant j'étais sur du ménage. Du coup voilà, là c'était vraiment pas simple. Cet accident, c'était vraiment un choc d'un coup de me dire bah, la peur de perdre le bébé, d'être allaitée, d'arrêter le travail du jour au lendemain. J'ai dû prendre des cachets pour réduire les contractions et suivre une batterie d'examens. Heureusement, la poche n'a pas été fissurée, mais fin de grossesse, quand même vécu un peu dans la peur de perdre le bébé, un peu, ouais, pas à l'aise. Et puis là, à ce moment-là aussi, il y avait un déménagement. On s'en rend pas compte, mais une maman qui va bientôt accoucher, elle a besoin de stabilité, de repères, Et là, on déménageait dans un autre département, dans une autre ville qu'on ne connaissait pas, il y a tout qui changeait, notre médecin ou tous nos repères, aller à la boulangerie, tout ça, tout le quotidien fait que ça a tout changé. Et pour le coup, c'est pas simple du tout. Mais bon, sur le moment, voilà, on le vit comme on peut. J'ai été super bien entourée, en tout cas aussi par nos amis qui nous ont super aidés, vraiment super bien aidés. Pendant le déménagement, je sais que nous, après, on est minimaliste, entre guillemets, on n'a pas non plus une tonne de choses. Mais dans la journée, ils avaient déjà tout remis dans les placards, tout rangé, monté le lit de bébé. Voilà, quasiment tout était prêt. Et voilà. Et ensuite vint le moment où le bébé arrive, où l'accouchement se prépare. Voilà, ce jour-là, c'est en avril, j'étais en train de tondre ce jardin. L'après-midi même, le soir, on se fait un chinois. Et là, en revenant du chinois, les contractions commencent à 22h. Et tout doucement, ça commence vraiment... j'avais fait aussi la préparation à l'accouchement.
Du coup, je savais la respiration et puis je fais de la sophrologie aussi. Je sais l'importance de cette respiration. Du coup, qui est maître au mot. Parce que tous les exercices qu'on a pu faire autres que la respiration, à part le ballon, les choses comme ça, mais le reste, durant les moments fatidiques, on va dire, allez, ça dure 60 secondes où ça monte et puis ça redescend. Là, je ne pouvais plus rien gérer. J'avais juste la respiration. Mais sinon, la douleur était là et voilà quoi. Elle était palpable, quoi. On ne pouvait rien faire d'autre. Voilà. Du coup, oui, de 22h jusqu'à 4h du matin, les contractions ont commencé. J'ai pris une douche. Voilà, j'ai fini les derniers trucs de la valise. Et puis ensuite, à 4h, c'était ça y est, j'en pouvais plus. J'ai dit au papa, allez, on y va, go, mater. Du coup, je ne sais pas pourquoi j'avais qu'une envie, c'était de prendre mon ballon. J'avais pris mon ballon avec moi dans le coffre et il était énorme. Mais il fallait que je parte avec. C'était très important pour moi. Ah, et le baby fun qui sonne. Peut-être bébé qui s'est réveillé de la sieste. Voilà, je disais, et du coup, ce fameux ballon qu'il fallait qu'il m'accompagne. Voilà, avec le recul, je me disais, est-ce que j'aurais pas pris une doula, une accompagnante périnatale ou voilà. Mais ça, c'est encore un autre questionnement, une autre vidéo peut-être à vous faire sur ça. Mais du coup, voilà, arrivé à la mater, tout se passe bien. Elle me dit, super, vous êtes ouverte à 8. Je me dis, ouais, trop bien, déjà 8 et tout, mais ça y est, j'ai presque fait tout le travail et tout. Génial, quoi, j'étais aux anges. Voilà, elle me dit, super, vous gérez super bien les contractions. Bon, même si ça faisait mal, hein, j'avais qu'une envie, c'était qu'on me pose la péridurale. Et pourtant, au départ, j'étais partie sur un accouchement naturel, mais là, j'avais mal. Et puis aussi, la phrase qu'elle m'a dite, c'est ce que je trouve, voilà, le manque du coup d'une doula qui aurait pu me dire, ouais, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Parce qu'elle serait passée par là, elle connaît, elle m'aurait encouragée, elle aurait connu mes compétences et mes capacités. Entre guillemets, après, c'est peut-être... Et là, la sage-femme m'a dit, mais vous savez, quand ça va être l'heure de sortir, ça sera encore 10 fois pire, cette douleur. Et là, j'étais là en mode, ah, ok, bon, bah, laissez tomber, mettez-moi la péridurale. Là, la péridurale s'installe, et dès qu'elle est installée, plus rien, aucun travail avance, et là, ça s'éternise. Normalement, j'aurais dû accoucher dans les 2-3 heures qui suivaient, à la 4 heures du matin, normalement, à 8 heures, j'aurais dû avoir mon bébé 8-9 heures. Et là, ça a commencé à traîner, attendre. Et vers 11 heures, ils se sont rendus compte, pourtant je faisais des positions sur le ballon, sur le côté. Voilà, je n'avais pas dormi tout ce temps, hein, c'était du travail. On bouge, on respire, voilà, comme elle m'avait appris ma sage-femme, voilà, c'était un mode warrior. On donne tout, c'est dernière ligne droite, ok. Mais en fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que le bébé était bloqué sur le côté. Il a fallu énormément de temps pour qu'ils s'en rendent compte. Alors et bien sûr, ils ont tout essayé aussi, de le positionner dans la bonne position, de le bouger, d'aller le chercher hein, avec les bras, voilà, mais avec aussi des ustensiles, mais elle était vraiment trop bloquée sur le bassin, sur le côté. Et impossible du coup de la dégager pour qu'elle se remette dans le chemin. Et bah du coup, c'était césarienne d'urgence. Et là, je m'attendais mais à tout sauf ça. Alors, heureusement que j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement et il nous avait expliqué que si ça devait arriver, comment on devait se conduire, comment on devait être. Et là, je me suis mis dans ma bulle, comme elle m'avait dit, la sage-femme. Et tout de suite, après, vous faites abstraction de tout. Et tandis que c'est césarienne d'urgence ou c'est code rouge, il n'y a pas le papa. Il faut que le bébé sorte dans les 10 minutes. Et voilà, du coup là on était parti direct. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, c'est que c'était sur la respiration. À ce moment-là, il faut vraiment oxygéner le bébé le plus. Du coup, du début à la fin,
On respire en oxygène bébé. Et puis on se dit, on attend que le premier cri arrive. Et quand le cri arrive, on est trop content. Vraiment, j'ai la photo au bloc, on m'a pris en photo avec le bébé. Et vraiment, ça, c'est le plus précieux des souvenirs que j'ai de ce moment-là. Vraiment chouette. Du coup, voilà, les premiers jours en plus se passent relativement bien puisque les douleurs étaient encore bien atténuées par les médicaments et tout allait bien. Mais le postpartum, ça a vraiment été le flop. Je ne me suis pas préparée à ce postpartum qui, lui, m'a bien fouettée. Mais bon, c'est vrai que j'aurais été peut-être mieux accompagnée aussi, d'avoir eu une doula, quelqu'un vraiment sur qui compter. Parce que souvent, c'est vrai qu'on est bien accompagné, on peut trouver des professionnels, des ressources, on a l'énergie encore des fois pendant la grossesse, je dis bien des fois. Mais là, une fois que le bébé est arrivé, je n'avais plus de force, pas dormir. J'ai eu un bébé RGO voilà, qui faisait des reflux, une infection de la cicatrice au niveau de la césarienne. Et voilà, pendant 4 mois, c'était infection sur infection, hospitalisation, presque failli être opérée pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui était resté ou pourquoi ça s'affectait. Voilà, vraiment une période pas simple. Bon, c'est très rare, heureusement. Je crois que bon, là, les infections, ça doit arriver encore très rarement. La dépression du postpartum, par contre, elle touche 20 à 30% des femmes. Et souvent, on n'est pas entendu, on n'est pas compris pendant cette période. Et on n'ose pas en parler aussi. On se dit, mais on devrait avoir un bébé. Si on a un bébé, on est heureuse. Voilà, tout devrait être magique, mais pas du tout. Ça peut arriver, ça peut être aussi des fois juste un petit peu, on n'est pas bien et ça peut passer. Et des fois, ça s'installe et là, il faut vraiment consulter une accompagnante parentale, une psychologue, quelqu'un en qui vous avez confiance, une sage-femme. Vraiment, il y a énormément de médecins qui peuvent vous orienter ou de professionnels qui peuvent vous orienter sur une bonne personne. Et aussi, j'ai vu que ça existait aussi les maisons pour les mamans qui ont fait une dépression du postpartum. Parce que du coup, moi, quand j'en ai fait une, on m'avait mise et pour mon état et en même temps pour créer le lien avec bébé à l'hôpital. Et vraiment, j'avais pas ma place. Ils m'avaient mis dans le secteur de pédiatrie. Et ils avaient que cette solution, mais en fait, c'est que au bout d'une semaine, je suis partie. Les personnes accompagnantes n'étaient pas du tout formées. Elles ne me donnaient aucune aide. Elles même me rabaissaient dans mon rôle. Alors que voilà, j'avais des traitements, des lourds traitements et en même temps m'occuper d'un bébé. C'était très très difficile et je trouve qu'on est très mal accompagné. Du coup, je suis rentrée chez moi et je me suis un peu débrouillée comme je pouvais. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que souvent après une césarienne, c'est la seule opération dans laquelle on n'a pas de temps de rétablissement après. Il faut tout de suite il faut tout de suite reprendre, s'occuper d'un bébé, tout de suite. Même à la maternité, je n'avais pas d'aide forcément. Voilà, si je les appelais, entre guillemets, je les faisais un petit peu chier, quoi. Et c'était, débrouillez-vous, c'est votre bébé. Et en même temps, est-ce que cette pression, on se la met pas un petit peu nous aussi? Et en même temps, la société nous la met vraiment beaucoup aussi. Voilà, ce qui est, je trouve, qui a loupé, voilà, c'est l'accompagnement après, le manque d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je me lance en tant que vraiment accompagnante parentale, parce qu'avant j'accompagnais aussi les parents, mais là vraiment spécifiquement en ouvrant un cabinet pour écouter les parents et les aider aussi dans leur quotidien après le postpartum, en amenant des paniers repas ou pouvoir aussi
dans les tâches du quotidien, vraiment les aider dans toute leur globalité au postpartum. Parce qu'avant, là, j'accompagnais des enfants, voilà, qui avaient des enfants et que tout était rentré dans l'ordre, mais j'accompagnais pas forcément pendant le postpartum ou sinon c'était en crèche. Et du coup, bah, c'était pas la même relation. Voilà, les enfants avaient 2 mois et demi et les mamans nous en parlaient pas forcément, quoi, de tout ça. Voilà, voilà. Et bah, je pense que j'ai presque tout dit sur tout ce parcours-là. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, bébé a 21 mois. Et vraiment, c'est le bonheur total. C'est sûr qu'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Mais ça reste quand même un bonheur. Et en aucun cas, je regrette d'avoir ma fille. Certes, ça m'a peut-être bloqué pour un deuxième. Mais en tout cas, je suis déjà très contente du parcours. Et voilà, je voulais dire à toutes les mamans, vous êtes des warriors. Par quoi que vous fassiez, tant que vous faites de votre mieux, ben c'est vraiment ça qui cherche votre enfant. C'est pas la peine d'aller s'épuiser. Voilà, il veut juste des petites choses simples, une balade, voilà, un repas en famille, tous ensemble, des moments de câlin, de tendresse où on lui dit je t'aime. Et puis voilà, vraiment, il n'y a pas besoin de faire 1 million de choses pour que bébé soit heureux. Voilà, pensez vraiment aux choses simples et tout ira bien. Et faites-vous accompagner si besoin. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Bonne journée.